Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue ici dans ce lieu. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez ou que vous vous connectez en ligne, nous sommes très heureux de vous recevoir et nous espérons que vous allez passer un moment extraordinaire avec nous. Alors, je suis Coach Moïse et je suis là pour vous entretenir sur un thème, le thème de l'intimité que nous avons commencé depuis quelques semaines déjà. Pourquoi il est important ce thème? Il est important parce que j'ai envie de dire que c'est le centre, c'est le tout. C'est tout le résumé de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à faire quoi? À connaître Dieu. Connaître Dieu avec le terme que nous avons vu qui est Yada, Dieu. Oui, c'est pour ça que nous sommes là et je crois sincèrement que tu seras béni et que tu ne regretteras pas ce moment. Nous allons découvrir pourquoi et comment il est si important de pouvoir connaître ce Dieu-là et toujours le rechercher avant toute chose. Parce qu'il est dit en Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus tout, par-dessus tous vos besoins, quels qu'ils soient. Et nous allons aller en profondeur encore dans cette intimité-là et tu as choisi le bon moment, le bon lieu pour être là. Mais ne bénéficie pas de cette grâce seul. C'est l'occasion pour toi de partager cette vidéo à ton entourage ou à quelqu'un qui peut-être est distrait en ce moment, n'est pas connecté. Et pour toi-même aussi, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Prends ton téléphone, abonne-toi et partage. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas te rasseoir dans la présence du Seigneur. Avec le temps qui nous reste, on va partager ensemble la parole de Dieu. Bloom Praise, Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Là, comme je vais vous demander de préparer l'image du tabernacle à projeter à l'écran. Amen. Nous sommes en train de terminer notre enseignement sur le tabernacle. Il y a tellement de choses encore excellentes devant que je prie que quelqu'un soit définitivement impacté par ce message et qu'on n'ait pas à revenir dessus tout le temps, mais que tu puisses saisir quelque chose d'extraordinaire pendant tout ce temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je veux parler de deux points principaux aujourd'hui concernant le tabernacle. Et le thème de mon message, c'est une bonne adresse ou être rejeté. Une bonne adresse. J'ai une bonne adresse pour toi où tu pourras être rejeté. J'ai un bon plan. Si tu cherches à être rejeté, j'ai un très bon plan pour toi. Amen. Et je veux qu'on décortique, enfin pas qu'on décortique, mais qu'on achève nos étapes dans ce lieu-là qu'on appelle donc le parvis. Et tu l'as compris, c'est lui. Il s'agit de lui. Il s'agit du parvis. Amen. Pourquoi c'est une bonne adresse où tu peux être rejeté facilement si tu cherches à être rejeté? C'est parce qu'il est dit dans Apocalypse 11:2, mais le parvis extérieur du temple, laissez-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois, Apocalypse 11:12 nous dit, pendant 42 mois, 11:2, pendant 42 mois, cette partie, l'image du tabernacle, l'image du parvis, donc toute cette partie, que ce soit ici, pour les chrétiens charnels et népios, que ce soit pour les chrétiens caractériels, toutes ces personnes-là, dans les derniers temps, la Bible dit que le parvis extérieur sera donné aux nations. Et les nations vont jouer ballon dedans. Les nations vont jouer quoi encore? Rugby. Et ta vie. Ils vont jouer rugby et ta vie. Tu as donné un ballon de quelqu'un. Amen. C'est ça que tu vas être foulé aux pieds. C'est-à-dire, on va te chuter même. Amen. On va te faire ballon de maracana. Je dis, on va te prendre, mais il ne s'agit pas de toi. Toi, tu n'es pas ici. C'est la commission que tu vas aller donner. C'est la forme du message que tu vas donner. C'est comme ça que tu vas la donner. Mais toi, tu n'es pas dedans. Parce que toi, tu es heureux. Parce que tu entends ces paroles. Amen. Et que tu vas savoir ce qu'il faut faire pour ne pas sombrer dans cette chose. Alors, dans le
parvis, nous avons ce qu'on appelle la première étape, une fois que tu es rentré, entre le rideau du parvis et ce qu'on a appelé ici l'hôtel des holocaustes. Donc l'hôtel des holocaustes. C'est la première étape, c'est la première chose que tu rencontres dans le parvis. L'hôtel des holocaustes, c'est quoi? C'est un endroit où on fait des sacrifices. Quand on fait des sacrifices, qui dit sacrifice, c'est quoi? C'est sacrifice bouilli, c'est viande bouillie, Dieu prend. Il prend viande comment? Son braisé, voilà, son barbecue. Amen. Seulement quand tu rentres dans le parvis spirituel, il n'y a pas d'autre sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus, on a pu rentrer. On n'est plus obligé de faire des sacrifices pour accéder à la présence de Dieu. Mais l'image du parvis, l'image du cycle pour rentrer dans le lieu saint demeure. Parce que ça veut dire que à ton propre niveau, il pourrait y avoir des choses à consumer. Et au niveau de l'autel des holocaustes, c'est là qu'on est débarrassé de la nature charnelle. Vous avez vu ici, il est écrit les chrétiens charnels et népios. Les chrétiens charnels, c'est le chrétien qui est encore soumis à sa chair. Quand tu t'es converti, est-ce que le lendemain, tous tes péchés avaient disparu? Tu n'as plus rien envie de faire. Ou bien il y a un peu encore qui était resté. Il y en a qui vont progresser très vite dans le parvis et ils vont reculer aussi très vite. Il y en a qui vont progresser très vite et ils vont avancer, ils vont partir. C'est eux là qui vont devenir tes respos demain. Regarde bien ton voisin qui vient d'arriver. Le nouveau même qui va se lever aujourd'hui là. Si tu ne fais pas attention à lui, peut-être c'est ton coach demain qui est là. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu as gardé la sécurité d'être dans le parvis. Je suis dans le parvis, je suis chrétien, je suis reconnu chrétien. Je peux proclamer que je suis chrétien, même si je ne manifeste pas les fruits de la vie chrétienne. Mais je suis dans la maison. Amen. L'autel des holocaustes, c'est quoi? C'est là où les désirs charnels, les péchés sont consumés. À l'autel des holocaustes, tu es conscient que à un moment donné, si tu montes sur l'autel, il y a des choses que tu ne vas plus faire parce qu'elles vont disparaître de ta vie. C'est à l'autel des holocaustes, on boit les gens. C'est à l'autel des holocaustes, on brasse. C'est à l'autel des holocaustes, on casse-cou. C'est à l'autel des holocaustes, on envoie un message pour dire c'est fini la relation là, je ne suis plus dedans. C'est à l'autel des holocaustes. Donc il y a des gens qui voient, c'est-à-dire que tu vois ton camarade, il est monté à l'autel des holocaustes et puis il était dépouillé de tout. Ses amis sincères, la CP Jazz. Parce que souvent l'autel des holocaustes va te priver d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est une relation toxique pour toi. Mais tu te contentes de ça parce que tu n'as rien d'autre. C'est ça seulement qu'elle a. Donc tu vas apprendre. Et ça t'empoisonne tous les jours. Donc tu peux voir ce que Dieu a fait aux gens avant toi. Et quand tu calcules, quand tu te projettes, tu dis, donc je vais laisser ça, je vais laisser ça, ça je vais perdre, ça je vais perdre. Non, ça je ne peux plus faire. Vidéo là, il ne peut plus regarder. On dit, tu ne peux plus regarder. Maintenant tu fais quoi? Souvent on dit, Seigneur, viens à mon secours. On prie. Dieu dit, oh, je t'ai exaucé. Pendant que tu attends à ce que Dieu va venir te consoler, venir, Yako, tu es tombé dans le péché encore. Dieu dit, ah d'accord, je t'exauce. Et puis il s'éloigne de toi, tu ne comprends pas. Parce que ça va allumer un feu. Il dit, oh, il m'a appelé au secours. C'est qu'il va être brisé sur l'autel des holocaustes. Il y en a qui arrivent à faire confiance à Dieu, à monter sur l'autel. Et puis ils commencent à brûler un péché. Ça fait un peu mal. Un péché, 2 péchés, 3 péchés. Ils peuvent venir même rendre témoignage au 80-20. J'étais dans la masturbation, Dieu m'a délivré de la masturbation. Maintenant, il y a la suite. Mais de toute façon, ça t'a brûlé un peu là. Tu dis, donc ça aussi, on ne doit pas faire. Ça aussi, on ne doit plus faire. Et puis, tu ne veux plus monter sur l'autel. Donc, en plein chemin, tu vois des gens marcher dans le pavé. Il y a un côté qui est brisé, il y a un côté qui est frais. Ils sont comme les zombies là. Ils sont dans les pavés. Il dit, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas été bon, voilà. Finis les étapes dans le parvis. Donc l'autel des holocaustes vient te délivrer des démons, des chaînes du péché. C'est à l'autel des holocaustes qu'on fait ça. C'est la première étape, quand tu rentres. Maintenant, il y en a qui viennent, mais après l'autel des holocaustes, on ne sait pas comment ils se sont arrangés. Ils sont sortis encore. Donc ils sont partis prendre d'autres choses. Puis aller récupérer. Je récupère. Toi, tes amis récupèrent les bonnes choses. Toi, tu dois récupérer. Non, c'est mon ex là, c'est mon ex. Tu vas récupérer. Tu seras obligé de repasser encore. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de CV. Non, mais moi j'ai déjà fini. Non, hôtel des Ocos, ça. Il y a 2 ans, je suis passé là. On dit, mon gars, où tu es parti là?
tu dois repasser encore. Et c'est douloureux. Ça reste toujours douloureux. La Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. C'est tellement facile de sombrer dans la chair, de retourner à ce qu'on a vomi. Regarde comment c'est dégueulasse l'image. Quelque chose que tu as rejeté. Et tu vois le péché là, il est traître. Hein? Quand tu finis là, de toute façon tu te sens sale. Mais avant de faire là, tu ne te sentais pas sale même. Tu étais prêt même. C'est là, quand le Seigneur va te montrer ce que tu peux faire pour ne pas pécher, tu vas en général refuser de le faire. Parce que tu vois les conséquences. Tu sais que tu ne vas pas faire le péché. Quand tu dis que tu n'as pas de force pour pécher, ça c'est mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo qui explique ça. Quand tu dis que tu n'as pas de force pour pécher, ah non, le péché m'a dominé. Non, c'est trop dur pour résister. En fait, tu étais dans quelles circonstances et puis tu as dit ça? C'est toujours trop dur de résister quand tu es seul dans ta chambre, elle, la soeur ou bien le frère en question. C'est toujours, ah non, c'était impossible, on n'a rien compris, on était à la base venu pour prier, c'était censé être une veillée de recherche du Saint-Esprit. Finalement, bon, voilà, on n'a rien compris. En tout cas, mais même, je savais un moment, coach, j'ai même failli t'appeler, yeah! Mais quelque chose m'a dit, non, tu peux pas. Tu sais, il ne faut pas te mentir à toi-même. Parce que le Saint-Esprit n'a même pas besoin d'intervenir ici. Ta maman seulement, si elle frappe à la porte, maman, il y a quoi? Vous faites quoi? C'est gâté. L'envie va te quitter en même temps. La preuve, quand tu dois te masturber, mais regarder pornographie, tu t'enfermes quelque part, où tu es en sécurité, tu sais qu'on va venir te trouver. Elle s'est dit, maman, j'arrive, je finis un épisode. Tu ne peux pas. Donc, en fait, ce que tu dis est irrésistible. Ce n'est pas irrésistible. C'est irrésistible parce que tu as choisi que ce soit irrésistible. Sinon, tu as la solution. Monter sur l'autel des holocaustes et puis être consumé. Mais tu ne vas pas vouloir le faire. C'est compliqué pour toi. C'est difficile. Parce que tu as peur de te débarrasser de ce qui aujourd'hui te maintient dans le parvis. Et ne pas passer par l'autel des holocaustes, c'est comme se balader dans le parvis avec des chaînes aux pieds. Donc même quand tu es un peu décidé, parce que tu es venu dans la présence de Dieu, il y a un puissant message, quand tu veux rentrer, tu vas aller plus loin. À la sortie du culte, tu ne peux pas aller plus loin, parce qu'il y a les chaînes. Tu veux rentrer dans le lieu saint sans payer le prix du sacrifice à l'autel des holocaustes. Il y a plein dedans, les gars. En écoutant hier l'enseignement, non? On n'a pas résisté jusqu'au sang. On n'a pas encore résisté contre le péché. La Bible dit qu'on n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Que tout ce qu'on fait, ce que tu as fait jusqu'à présent, tu dis c'est dur, le Seigneur c'est dur. Là. La marche en Christ c'est dur. On dit tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Il y a plein dedans. On se blesse, on perd des meilleurs amis, on reste seul au moment où on souffre. Elle sait, elle est passée par là. Elle connaît. Amen. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu ne veux pas perdre? Qu'est-ce que tu regrettes avoir perdu quand tu viens là? Et c'est une étape pour un nouveau converti qui est très importante. Parce que mon gars, si tu n'y vas pas à fond, tu risques de changer ton statut. Tu ne seras plus en transit dans le parvis, mais tu vas devenir un doyen. Et un doyen décourageant. Les doyens qui bloquent les autres. Ils vont voir les nouveaux zélés qui sont en train d'aller accomplir leur objectif. Ils vont dire non, nous, il y a longtemps, on est dedans. Et c'est eux qui ont tous les sujets sur les pasteurs. Que tel pasteur est comme ça. Non, lui là, oh non, non, lui là, c'est l'argent. Oh, c'est l'argent seulement. Si tu n'as pas l'argent dans l'église, c'est la personne. Tu vois, c'est le langage des gens, des doyens du parvis. Ils ont toujours des trucs pour décourager dans l'église. Les restes là, ça là, c'est quand tu sais seulement, une fois que tu es malade, personne va venir te voir. Hein, et c'est le service seulement. Ils t'utilisent. Si on t'a utilisé, il faut dire Dieu merci. Chiffon, on devait jeter à la poubelle. On te prend pour faire serviette, tu n'es pas content. Il faut te réjouir. Où tu allais actuellement? C'était dans la poubelle. Donc si tu es dans la douche, c'est bon. Tu es dans l'intimité du Père, on te prend pour essuyer, c'est bon. Ou bien c'est pas bien génie que tu voulais être. Il faut te réjouir. Non, on m'utilise. Mais pourquoi on ne va pas t'utiliser même? Si on ne t'utilise pas, pourquoi on va... Toi, tu veux utiliser les gens? C'est toi qui veux utiliser les gens. Donc, qui utilise qui? Quelqu'un va utiliser quelqu'un? Si toi, on ne t'utilise pas, toi, tu fais quoi? Non, toujours, ils sont là pour moi, ils sont mes petits soins. Donc, qui utilise qui? Partout, on s'utilise. C'est parce que tu utilises quelque chose que tu payes. Tu as donné 500 francs à un chauffeur de Warren matin, là, cadeau. Tu passais quand on dit, hé, mon chauffeur. Non, à la grâce de Dieu, tiens 500. Tiens ça, mets ça sur toi. Tu lui as donné ça parce que tu l'as utilisé. Quand tu es utile aussi, on te paye. Et la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est il est l'employeur. C'est-à-dire c'est lui qui paye
ceux qui le cherchent. Il ne faut pas chercher à être utile. Après, c'est toi encore qui dis que je me sens inutile, je vais me suicider. Quand tu utilises aussi, tu dis pourquoi on t'utilise. Non, c'était une parenthèse pour quelqu'un, mais la personne n'est pas ici. Hein? C'est fort. On lui a fait la commission. Donc, l'hôtel des holocaustes, c'est ça. Il y a un prix à payer. Et puis, regarde. Un moment là, on doit avancer. Là, je parle à quelqu'un qui est ancien. Toi, tu es nouveau, c'est bien. On va continuer de te parler. Mais tu es ancien, vraiment. Toi aussi, il faut voir. Il faut voir. Je ne sais pas. Il faut voir. On monte, on descend. On a toutes les techniques de patience, de pardon, d'encouragement. On a tout fait sur toi. Mais tu changes. Moi aussi, à un moment là, Joe, attends. Comment il faut voir? On va essayer d'avancer un peu. Maintenant, c'est toi aussi qui est jaloux pour dire que non, les coachs là, ceux-là, il y a les chouchous ici, ils s'occupent plus de celui-là, de celui-là. Alléluia. Regarde, il y a tellement. C'est-à-dire, j'étais en train de prier tout à l'heure. Et puis je dis, mais Seigneur, il y a tellement à faire. Mais je cherchais ma responsabilité. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que c'est nous, on est bizarre? Wow. Est-ce que c'est parce que je ne sais pas? Ah, Jésus. Donc ça, c'est l'autel des holocaustes. Amen. Et c'est une étape importante, capitale, primordiale, par laquelle tu dois passer. Regarde. Il y a un autre type de chrétiens, par contre, ils ont tellement bien compris la puissance de l'autel des holocaustes qu'ils lui ont donné une surpuissance. Et eux, quand ils sont montés sur l'autel des holocaustes, ils ont été libérés une fois. Ils se sont sentis bien. Un moment. Mais le poids de la culpabilité du péché a fait qu'ils ne se sont pas sentis la force d'avancer, d'aller plus loin. Et puis ils disent non, Dieu n'a pas bien brûlé, il n'a qu'à brûler encore. C'est le type de chrétien qui aime poser la question souvent, est-ce qu'on peut se baptiser 2 fois? Mais ce n'est pas l'autre baptême où voilà, on a versé l'eau sur toi. Ce n'est pas ce genre de cas. Ça, c'est la bonne question. Il faut poser la question. Si on a versé l'eau sur toi, oui, il faut te rebaptiser. Parce qu'on dit baptême par aspersion. Tu n'as pas fait baptême par immersion. Donc fais ton baptême par immersion. Pour ta propre tranquillité. Amen. La main de l'eau, il faut te préparer. Il y a des gens qui vont venir te voir à la fin du culte. Maintenant, ce genre de chrétiens qui dépendent de la culpabilité, ils vont rester sur l'autel. Quand le sacrificateur va venir dire, il faut te lever, c'est bon. Il dit non, il y a un petit coup encore. Ce n'est pas encore brûlé bien. Ils restent sur l'autel des holocaustes jusqu'à on ne les reconnaît plus. Ils sont carbonisés, ils ressemblent à charbon. Tellement tu es sur l'autel des holocaustes. Amen. Il dit, il existe aussi un type de chrétien qui exagère à l'autel des holocaustes. Le feu de l'autel a fini de consumer le péché en eux, mais ils veulent à tout prix rester là. C'est un type de chrétien à qui on n'arrive pas à faire comprendre que Dieu a pardonné leurs péchés. Ils sont absolument convaincus qu'ils sont toujours pécheurs. Ces personnes sont convaincues que leur péché passé reste la cause des défis auxquels elles sont confrontées. Alors que 1 Jean 1,9 nous dit quoi? Que si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qu'il est? Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous purifier de quoi? De toute iniquité. Il dit encore que si ton péché est noir comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. Donc il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer, pas parce que Dieu ne leur a pas pardonné, parce qu'ils ne sont pas convaincus du pardon de Dieu. Ils croient que Dieu leur en veut encore. Ils croient que l'impudicité qu'il a commise en 1997 continue encore d'agir sur lui. Ils croient que c'est parce qu'il est né d'une femme adultère que les conséquences du péché de sa maman sont en train de l'emprisonner aujourd'hui. Ils sont très susceptibles, très friands de recherche. Ils aiment la queue d'âme.
Ils ont fait 17 culs d'âmes différentes avec 18 hommes de Dieu. 17 culs d'âmes, 18 hommes de Dieu. Et puis ils redonnent des appels. Mais pasteur, est-ce que tu as bien compris? La partie là, attends, je t'explique bien. Donc je vais dire que en fait, je pouvais ne pas enlever mon... mais j'ai enlevé parce que... non. C'est-à-dire que les détails même que tu nous donnes, ça commence à nous gêner. Parce que tu es dans le cul d'âme depuis 10 ans, tu fais cul d'âme. Parce que chaque fois, tu estimes que c'est un péché que tu as commis là-bas. Là. On n'a pas bien prié pour ça. Et le péché là continue de te suivre. Et ceux qui sont en mode braising, au sens holocauste du terme, ils se braisent, ils sont toujours là. Ils ont leur marinade avec eux. Là, ils sont prêts à être brûlés. Ils viennent à l'église et en même temps, on dit holocauste. Quand on va prier, quand on n'a pas prié pour pardon des péchés, repentance, ils disent non, le culte là même, il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que c'est les gens, ils aiment là. Quand on dit on va prier pour demander pardon à Dieu là, on dit l'église là, les gens ils ne sont pas trop dans la repentance. Ils sont trop dans la puissance, plus trop dans les autres choses. Mais on ne prie jamais pour la repentance. Ils aiment ça. Quand on va prier, oui, on demande pardon pour les péchés. Il faut se coucher comme ça. C'est les gens qui peuvent se lever 4 fois pour donner la vie à Jésus pendant le même culte. Ils donnent, ils retournent, ils se baptisent, ils se rebaptisent. Il est toujours en train de clean. Vous connaissez les gens comme ça, ils sont un peu maniaques, puis ils nettoient tout, ils renettoient. Là. Il y a des gens comme ça, leur péché là. Ils font pas ça sur tous les angles. Seigneur, tu m'as pardonné, je sais, tu as dit que tu m'as pardonné, mais est-ce que tu as bien compris que, en fait, voilà, quand j'ai péché là, vraiment c'est clair comme ça. Et c'est mon dos aussi qui a nettoyé. On dit, on a nettoyé partout. Il dit, non, on n'a qu'à me brûler encore. Amen. Et ça peut être ces chaînes-là aussi qui vont te faire penser que tu es toujours possédé. Alors que tu ne l'es plus. Parce que le feu de l'Holocauste te délivre aussi des chaînes des démons. Te délivre des démons. Mais tu penses que les démons sont toujours là. Regarde, ça là, moi j'ai failli rester dedans. Hein. Au début de ma conversion, j'étais en train de bloquer l'action même du Saint-Esprit parce que je pensais que j'étais toujours possédé. Amen. Et on a fait 3 jours de jeûne sec. On m'a demandé de faire ça. Première fois de ma vie que je devais jeûner. Faire jeûne sec. Je n'avais jamais fait ça. 3 jours secs. Tu ne bois pas l'eau. Tu ne manges pas. Quand on m'a dit ça comme ça, là, ma gorge est tombée dans mon cœur. Mon cœur est monté à la place de ma gorge. Il a fallu ma salive quand tout s'est mélangé dedans. Mais tu vois ma face ici, serein, nouveau converti. Il fait comme s'il n'y a rien. Ah bon, 3 jours, d'accord? Mais il dit, je suis mort dans la faim. Je suis parti, j'ai fini les 3 jours. Par la grâce de Dieu, on a prié, chassé démons, manifestations, tout ça. On me dit, c'est fini, ta délivrance, c'est ok maintenant. Je vais à la maison, je vais prier encore. Il sent manifestation des démons. Je dis, maladie, elle avait venu encore. Je suis reparti voir le frère qui avait prié pour moi, qui était chargé de la délivrance. Il me dit, non, que façon on a prié là, tu n'es plus possédé. Mais que les démons là veulent te faire croire qu'ils sont toujours là. Ils ne sont pas en toi, mais ils veulent te faire croire qu'ils sont toujours là. Sinon tu n'es plus possédé. Regarde, il y avait une sœur qui venait à Bloom avant. Et chaque fois qu'il y a manifestation du Saint-Esprit, elle est par terre, en train de ramper, faire des trucs. Et un jour, je vois une scène, on avait fini une veille. Tout le monde s'est levé pour partir. Je vois des nouveaux convertis comme ça. Ils sont autour d'elle, en train de chasser. Son habit était sale. Il y avait un peu de boue façon là. Et puis ils sont là, ça chasse. Elle bouge. J'ai dit, regardez la scène, mon cœur était chaud. Une scène colère est montée dans mon cœur. Je suis venu, j'ai dit, j'ai arrêté la délivrance. Il dit, il est tapé. Il dit, lève-toi. Je suis dans les, tu vois, non, elle est un peu dans les femmes, elle ne sait pas trop ce qui se passe. Il dit, lève-toi. Il dit, les enfants, allez-y, partez. Assieds-toi. Je l'ai fait asseoir. Il dit, regarde-toi. Elle avait peut-être 5 ans de conversion. Il dit, regarde-toi. C'est les enfants là, c'est eux qui vont venir chasser des démons pour toi. Regarde-toi. Tu ne vas pas sortir de ça. C'est qu'ils sont toujours ces démons. Un petit Saint-Esprit sûrement là, où on veut recevoir les révélations de ton appel pour partir à l'aide de l'avant là. Toi tu es encore dans ça. Traîné par terre, puis tu es là. Démon te contrôle encore comme ça. Il dit, quand il finit de lui parler comme ça là, il n'a pas prié pour elle. C'est fini. Il n'y avait plus même. Elle était choquée. Elle dit, mais regarde quoi. Il dit que tu es dans tout ça. Il dit, il a parlé bébé. Il n'a pas attendu non. Ça va ma fille, tu es revenu à toi. Et puis j'ai dit son nom. Hein? Tu es là, tu es avec moi. Ok, voilà. Oh, Yako, vraiment. Il dit, dans un, il dit,
Regarde-toi, regarde-toi, regarde ton habit. Elle est pas ta Bible en plus. Il y a quelqu'un qui dit ça. C'est quoi ça? Il dit, prochain mouvement, c'est des trucs quoi. Elle est Dieu, mais elle est en train de se lever quand maintenant. Il dit, ah, c'est ça, il te fallait. C'est les gens comme ça. Ils sont là. Et puis ils sont toujours dans les trucs. Non, je sens que tant. C'est toujours qu'ils sont attirés par les nouveaux mouvements. Prophético quoi? Parce que non, les démons là, ils n'ont pas vu. Tu vois, c'est des gens qui vont estimer que s'il pêche toujours, c'est parce qu'il est possédé. Ici à l'église, on n'a pas bien prié. Donc, quand quelqu'un va annoncer que oui, veillez, mystico, prophético, des mystères, des 37 mystères de l'avant-dernier livre invisible de l'évangile. On dit, hein? C'est quoi ça? Fou, tu vois, la personne est là-bas. On n'a même pas fini de nommer quelqu'un. Il est déjà devant. Oui, c'est moi, c'est moi. On dit, oui, je vois, il y a une vieille femme, une sorcière. Elle a fait ci. On n'a même pas fini dans sa appel. La personne est déjà devant. Forcer, c'est la personne. Tu vois? Parce que tu donnes toujours une puissance à l'ennemi à cause de ta connaissance. Et donc, tu vas traîner là. C'est-à-dire que sacrifice, on veut te pousser même pour avancer. Tu dis non, ce n'est pas encore bien fini. On va les laisser payer ça cause de rendu ici. Amen. Donc je vais encourager quelqu'un à aller de l'avant. Et en fait, je termine mon histoire. J'étais vraiment plus possédé. Je n'étais plus possédé. Parce que quand j'étais en train de prier, qu'il a fini de me dire ça, il a quand même prié pour moi. Je suis parti dans la chambre. Et puis j'étais en train de prier. Et puis c'est chaque fois que je rentrais dans un moment intense de prière. C'est-à-dire quand je veux m'élever en esprit, quand le moment commence à devenir intense, c'est là qu'il y a la manifestation démoniaque. J'ai dit non. J'ai juste accepté la parole qu'il m'a dite. J'ai pris ma main et puis j'ai mis sur moi-même mon fond. Il dit, il ne vient pas me déplacer encore. Il n'y a plus les jeûner 3 jours encore. C'est fini ça. Aïe. À cause de quoi? Tout ce qu'on avait, non. Il dit, j'ai paralysé. C'est comme si j'ai paralysé mes pensées. J'ai fait, quand je suis sorti de là, baptême du Saint-Esprit en même temps. Seul dans ma chambre. J'ai commencé à parler en langue. Amen. Donc tu vois, de quelqu'un qui pensait qu'il était possédé à quelqu'un qui était baptisé du Saint-Esprit. En fait, j'allais faire un blocage même. Chaque fois qu'on allait prier pour le baptême du Saint-Esprit, j'allais me dire que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des démons. Et j'allais refuser. Moi-même, j'allais faire un blocage. L'onction là, elle est disposée, hein, mais je n'allais pas parler en langue. Parce que je me disais que j'étais possédé. Amen. Mais quand j'ai accepté, j'ai avancé et j'ai avancé très vite. Amen. La deuxième étape dans le parvis, c'est ce qu'on appelle la cuve des reins. Ok? Au niveau de la cuve des reins, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi cuve des reins? La cuve des reins, parce que c'était les miroirs des femmes israélites qu'on avait pris pour construire, fabriquer cette cuve. Pourquoi les miroirs? Pourquoi les reins? Les reins, c'est une matière qui est un peu comme le cuivre, mais qu'on polit. Et c'est avec ça, il n'y avait pas de verre à l'époque, il n'y avait pas de glace, il n'y avait pas les miroirs classiques qu'on connaît. Donc les femmes se miraient comme dans des plateaux. Tu vois les plateaux qui brillent bien là? Voilà, c'est comme ça qu'elles se miraient. Donc la matière, le matériau qu'elles utilisaient là, c'est ça qu'on a fait fondre pour fabriquer la cuve des reins. Donc la cuve des reins en elle-même est l'endroit où tu auras un reflet de toi. Tu auras une image de qui tu es. Mais la cuve des reins, elle, ne vient pas traiter le péché classique. La cuve des reins vient traiter avec tes émotions. Donc un chrétien qui marche dans la sanctification peut rester dans le parvis à cause des problèmes d'émotion. À cause de tes sentiments, à cause de tes émotions, à cause de ton âme malade, tu peux rester dans le parvis. Pas que tu pêches, pas que tu aies une vie d'impudicité, pas que tu aies une vie ou je ne sais pas quoi. Mais tu restes toujours dans le parvis, tu ne peux pas aller loin parce que c'est ceux-là, c'est la dimension des chrétiens caractériels. Ceux qui ont des problèmes avec leurs sentiments, problèmes avec la colère, problèmes avec la rancune, problèmes avec je ne peux pas pardonner à cette fille-là le mal qu'elle m'a fait. Je ne peux pas pardonner cette trahison. Amen. Toi aussi, tu es dans le parvis. La mauvaise nouvelle, c'est que, souviens-toi, Apocalypse 11:2, le parvis extérieur, il a fait quoi? Il sera donné aux nations effoulées. Donc, il y aura comme des chrétiens, un peu bons chrétiens. On peut dire ça. On a envie de dire de bons chrétiens. C'est des chrétiens, on n'a pas de problème avec eux. Surtout à l'église. Parce que, bizarrement, étrangement, tes émotions sont maîtrisées à l'église. Pasteur, on te parle mal même. C'est la grâce de Dieu, pasteur. Quand on va te trouver à la maison,
Et puis quand on entend le témoignage de toi à la maison, on est étonné. On commence à chanter, étonné. Tu vas m'étonner. On est étonné. Parce que entre toi de l'église, et puis toi, maintenant il y en a même eux, ils sont foutus, église, pas église, et ils mélangent tout le monde. Ils viennent mélanger tout. C'est eux qui fatiguent les respos là. Vous les connaissez, non? Fatigue les respos. Émotion et ça. Tu ne peux pas jouer avec eux. Il ne faut pas toucher à ces émotions. Je quitte l'église. Je quitte l'église. Eux, ils quittent l'église seulement. Ils sont à Kodesh d'abord. De Kodesh, maintenant, à un moment, tu ne les vois plus. En fait, tu vas à Kodesh parce que là-bas, au moins, personne ne te connaît. On ne va pas te contrôler. Tu fuis quelque chose qui est attaché à toi. C'est une course sans fin. Je ne sais pas si tu vois. C'est comme si on a attaché un serpent. On jouait sur toi. Il y a un fil. Vous avez déjà vu ces pranks là, non? On attache serpent sur toi. Maintenant, quand tu marches là, toi, tu ne sens pas, non? Et puis quelqu'un te fait signe. Que, il y a un serpent derrière toi. Donc, le serpent ne bouge pas, c'est un serpent joué. Mais quand tu tires ton pied comme ça pour fuir là, le serpent aussi vient vers toi. Donc, et puis tu cours. C'est ça que tu es en train de courir depuis là. On a attaché le serpent sur toi. Tu es parti à Kodesh. À Kodesh, le serpent là, toujours là, tu cours. Tu t'en vas d'église en église. Le problème n'est pas les gens. Le problème est comment tu traites ce qui t'envoie, comment tu traites avec tes émotions. Et tes émotions sont attachées à toi. Personne ne peut changer ça. On ne peut pas te convaincre d'arrêter tes émotions. Tes émotions sont à toi. Tu es maître de tes émotions, maîtresse de tes émotions. La parole de Dieu peut venir, le miroir de la parole peut te montrer qui tu es, ce que tu ne dois pas être. Mais tu dis que non, moi je suis comme ça. C'est les familles, moi je suis comme ça. À moi dans ma famille, là, tout le monde se met en colère. À moi dans ma famille, là, on est comme ça. À moi ici, là, c'est comme ça. Ah non, moi là, moi on ne me dit pas, moi tu ne marches pas sur mon pied 2 fois. Hein. Tu vois ce genre de déclaration et puis tu as l'aise dedans. Là. C'est le problème. C'est-à-dire qu'on ne marche pas 2 fois sur ton pied. On ne faut pas le péché en fait. Quelle exhortation tu peux donner à quelqu'un à ma place 2 fois sur ton péché pour dire que non, faut te confesser. Il n'a pas encore péché. Il dit que lui, on ne marche pas 2 fois. On n'a pas encore marché 2 fois. Non, on ne sait pas ce que tu as fait. Mais toi, tu as dit que tu sais que toi, on ne marche pas 2 fois. Tu nous as prévenus en fait. Mais on ne sait pas dans quelle dimension tu vas rentrer. Donc, quelle exhortation va te donner? Quel péché va te dire de confesser ici? Il faut confesser qu'on ne marche pas 2 fois. Il faut dire, Seigneur, je suis vraiment, pardonne-moi parce qu'on ne marche pas 2 fois sur mon pied. C'est bizarre, tu vois. Il y a un autre problème qui est derrière. Et c'est ça que la cuve des reins traite. Pourquoi toi, on ne marche pas 2 fois sur ton pied? Et c'est là qu'on va rentrer et qu'on va comprendre qu'en fait, c'est parce que quelqu'un, un jour, il a marché 3 fois sur ton pied. Ça t'a fait tellement mal que tu t'es juré que toi, là, on ne marche plus 2 fois sur ton pied. Et souvent, la cuve d'âme ne va pas détecter ça. Parce que les questions qu'on va te poser dans le cuve d'âme, là, c'est tu as couché avec qui? Tu as fait quoi? Est-ce que c'est associé dans ta famille? Est-ce que tu fais un rêve comme ça? Il n'y a pas 2 fois, on ne marche pas 2 fois sur mon pied, là. Ça échappe à tous ces critères. Ça échappe à l'autel des holocaustes. C'est à la cuve des reins qu'on traite ça. Et c'est là que vous allez voir des trucs comme les thérapies de groupe qui vont venir aider les gens. Parce que c'est là qu'on va rentrer dans ton âme. C'est là que les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, là, elles vont commencer à sortir. Vous allez faire un entretien avec quelqu'un et ça va devenir un entretien émotionnel sur l'âme. Pour que tu puisses guérir, comprendre les origines de ce dont tu souffres d'abord et que tu puisses enfin guérir. Ça, c'est la cuve des reins. Amen. Mais je vais te dire quelque chose quand même sur la cuve des reins. C'est important. Amen. Voilà. Donc le passage que je donnais tout à l'heure concernant les miroirs des femmes, c'est dans Exode 38, verset 8. Ok? Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Exode 38, 8. La partie la plus difficile de la traversée du tabernacle pour les chrétiens, écoute-moi très bien, il dit que la partie la plus difficile pour un chrétien dans la traversée du tabernacle, ce n'est pas l'autel des holocaustes, hein. Ce n'est pas lutter contre l'impudicité. Ce n'est pas chasser des démons. Ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, là, c'est la cuve des reins. C'est la cuve des reins. Ok? Il dit, pour les chrétiens, surtout pour les plus zélés, c'est la cuve des reins. Parce que c'est là que Dieu œuvre à la transformation de notre caractère. À la cuve des reins, Dieu va te tuer ou détruire tout ce qui n'est pas de lui en toi. Il t'enseignera à devenir le véritable serviteur de Dieu que tu seras dans le lieu saint. Amen. À la cuve des reins, il fallait se laver les pieds et les mains.
Exode 38 lui dit que la cuve était faite des miroirs, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il dit que les hommes ne soient pas ton miroir, que les hommes ne soient pas ton miroir, mais plutôt la parole de Dieu. Et dans la cuve des reins, justement, on a déjà prêché dessus, sur le miroir de la parole. La cuve des reins est un endroit où, si tu dépends de l'approbation des gens, tu es foutu. Tu ne pourras pas passer. Parce qu'aucun homme ne va te trouver suffisamment parfait ou bien pour estimer que oui, tu peux aller dans le lieu saint. Il faut demander à Samuel qu'il devait choisir David. Samuel même n'aurait pas choisi David. Mais Dieu voyait le cœur de David. Donc la meilleure personne qui peut dire ce que tu es, c'est Dieu. Il y a des gens, parce qu'ils ont front, ils ne peuvent pas aller au lieu saint. Dans le lieu saint. À cause de front. Que non, mon front là. Pourquoi Dieu m'aime? Et pourquoi la personne commence à parler comme ça? Parce que quelqu'un s'est moqué. Quelqu'un a ramené un truc de l'enfance. Quelqu'un va commencer à parler de ça. Donc, à cause de cette personne que tu as pris comme miroir, tu seras déçu. L'homme est un miroir très failli, pour ne pas dire percé, cassé, brisé. Tu t'es déjà regardé dans le miroir cassé? Ta joue est là-bas, ton nez à côté, tout est mélangé sur toi. C'est comme ça quand tu essaies de t'identifier dans les hommes, d'avoir l'approbation de tes amis, d'avoir l'approbation de ta famille, tu ne te retrouves jamais. Ah, pourquoi tu es mince comme ça? Tu grossis un peu. Ah, toi aussi tu manges trop. Et après tu es gourmand, tu es devenu grosse. Ah, mais toi tu as regardé que tu es mince là. Oui, mais on n'a pas dit de grossir comme ça. Maintenant tu es au milieu aussi. Ah, ça ne te va pas. Ça ne te va pas. Ventre comme ça, ça ne te va pas. Ah, ta robe là, pourquoi tu t'habilles toujours comme ça? Ah, tu t'habilles mal. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu portes comme ça? Pourquoi on te critique seulement? Critique tout le temps. Tout le temps. Tu ne sais pas ce que tu dois devenir, ce que tu dois faire. Jamais personne n'est satisfait. Va demander à Dieu, va dans le miroir de la parole pour savoir, Seigneur, je suis comment? C'est comment ma forme là? C'est quoi la... Je dis, chaque femme a son type de mari. Hein? Chaque teint a son type de mari. Non, ton teint, tu es en train d'échanger 2 jours. Par exemple, on t'a dit que tu es trop noir là. Le gars là, lui, il cherche. Quand il est venu me voir, lui, il a dit, ah, moi j'aime, voilà mes critères, moi j'aime les ceux qui sont bien noirs. Voilà, toi, Dieu t'avait rendu bien noir. Oh, c'est ton crush. Toi, tu ne sais pas que lui met une crush sur tes noirs. Tu allais enlever teint là. Voilà maintenant. Il est passé 4 fois. Hey, personne ne me regarde dans l'église. Ce n'est pas personne, c'est ton crush. Il ne te regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas identifié dans ton teint. Amen. Et ça, c'est le miroir de la société. Pourquoi tu veux changer ton nez? Pourquoi tu veux changer ton teint? Pourquoi tu veux changer ta taille? Parce que tu as regardé dans le miroir des hommes. Regarde, ton bien-aimé là, quand il va te voir, c'est-à-dire façon, il a dit, tout, c'est-à-dire quand il va regarder comme ça là, même ses critères de base vont changer quand il va te voir. Moi, quand j'ai vu coach Meliou, il a changé mes critères de base. Quand il a vu, il a dit, quoi? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis à cause de quoi que moi, il a dit, hey, Seigneur, c'est elle que je veux. Je veux. Il a dit ça. Critère là, il a oublié ça même, c'est fini, fini. En fait, ça peut te dire que, regarde, tu es dans des complications, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même ton bien-aimé là, c'est pas sûr que tout corresponde. Mais quand on va faire la balance, il va dire non. Quoi? Ça, est-ce que je peux trouver ça ailleurs? Tout ce que j'ai vu qui est bien là, est-ce que je peux trouver ailleurs? Donc même si je voulais marier Blanche, mais elle n'est pas blanche, mais tout le reste, son cœur est trop blanc. Il préfère qu'un blanc là, qu'elle est trop blanche. Amen. Donc il ne faut pas trop te dénaturer. Il ne faut pas trop te transformer. Surtout les transformations irréversibles. Fais attention. Parce que tu risques de durer un peu plus dans le désert avant de voir Canaan. Regarde-toi dans le miroir de la parole, pas dans le miroir des hommes. Alléluia. Il dit à la cuve des reins, c'est le moi que Dieu consume en toi. À la cuve des reins, Dieu va transformer ta personnalité. Regarde, un chrétien qui est venu en Christ et sa personnalité n'a pas été changée, il y a un problème.
C'est le type de chrétien où les persécutions vont perdurer dans ta vie. Regarde, moi je suis issu d'une famille méthodiste. Méthodiste et puis évangélique, ça ne va pas ensemble. Ma mère voit que je pars à une cellule des chrétiens évangéliques. Malgré qu'elle me voit là-bas, elle me regarde. Mais elle voit une transformation dans ma personnalité qui fait que sa bouche est clouée. Elle ne peut pas parler. Jusqu'à la cellule est devenue église. On faisait culte l'après-midi, ça allait encore. Donc je partais le matin avec elle. Et puis l'après-midi, je partais faire mon culte. Elle ne peut pas parler. Parce qu'elle voit que l'endroit où je suis parti là, ça m'a fait du bien, ça a transformé ma vie. Toi, le problème, c'est que tu es parti, tu es venu à Bloom. Mais Bloom, dont on parle à la télé là, et puis Bloom, elle voit sur ta vie là. Ta maman dit, est-ce que c'est même Bloom là? Que c'est pas mieux, tu vas venir, oh. Pas dire non de quelqu'un, oh. C'est pas mieux, tu vas rester là-bas. Amen. Parce que tu es venu, c'est les mêmes palabres que tu faisais dans le monde là. C'est les mêmes palabres que tu envoyais dans l'église. C'est toujours toi qui as problème dans les groupes. Tu changes des départements seulement. Et les mêmes problèmes reviennent toujours, mais tu ne te poses jamais des questions. Tu ne te remets jamais en cause. C'est toujours les autres qui ne sont pas assez bien. Mais ceux qui étaient dans les départements avant toi, puis ils sont restés là-bas. Là. Eux, ils sont comment? Et puis même s'il y a un problème dans les départements, ça veut dire qu'eux, ils sont morts. Que toi, tu n'es pas mort. Eux, ils sont passés par la cuve, par l'autel des holocaustes, ils sont passés par la cuve des reins et ils ont appris à être transformés. Donc la parole de Dieu a pour effet de te transformer. Tu cours après l'onction sans la transformation. C'est pour obtenir quoi? C'est une déformation. Amen. Il faut aspirer, soupirer après la transformation. Et le brisement du moi, regarde, mon pasteur ne parle pas en vain. Hein. Quand il dit que c'est la partie la plus difficile, tu penses que c'est amusement. Parce qu'en réalité, là, quand tu seras sorti du péché, là, tu vas te rendre compte que mais moi, il faisait quoi dans ça depuis là? Un faux truc comme ça, là. C'est pas ce que tu penses aujourd'hui? Maintenant, l'autre côté, là, pour le moi, là, frère, là, c'est... it's not a game there. Ça pique, ça blesse, ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Elle est quittée là-bas. Elle est quittée là-bas. Ça fait mal. Sortir des blessures émotionnelles, des trucs de gens, on va te parler mal, on commence à te rappeler que quoi, et ainsi de suite, ça fait très mal et c'est difficile. C'est difficile à surmonter. Amen. Il dit à la cuve des reins, si ce que tu vois dans les miroirs te répugne et te fait honte, alors sache qu'il est temps de te laver, afin d'être pur des mauvaises habitudes, émotions et mauvais caractères. C'est le temps de te laver. C'est le temps d'accepter un peu d'injustice. C'est le temps d'accepter ce que Dieu dit de toi. Tu es une créature si merveilleuse. Moi, je ne sais pas pourquoi tu ne vois pas que tu es merveilleuse. Je ne sais pas. Et tout ce que tu as, tout ce que Dieu t'a donné, des gens te regardent, ils veulent devenir comme toi. Toi, tu dis que Dieu ne t'a rien donné. Et tu marches. Regarde. Je vais terminer avec ça. Tu sais, souvent, tu peux avoir l'impression que les gens exagèrent sur ton cas. Mais toujours, ils parlent mal des gens, ils savent pas ce qu'on vit. Et c'est une vérité. Le Seigneur a regardé beaucoup de choses, même dans mon esprit, par rapport à ça. Ce n'est pas toujours facile. Quand on dit c'est la chose la plus difficile, là, il y a quelqu'un qui dit, mais ça, là, c'est le plus facile. Moi, il y a un tellement problème d'impudicité. Si il finit l'impudicité, là, c'est ça, là, moi, il ne peut pas truc. En fait, c'est plus facile pour toi de parler de ce genre de problème-là avec facilité. Pourquoi? Dépendamment de ce que ton réservoir a été vidé ou alimenté, ton réservoir émotionnel. En fonction de ce que tu as vécu, le cadre dans lequel tu as évolué, il y a des choses qui seront très difficiles ou pas évidentes. Et à ce moment-là, celui qui sera en train d'être exhorté ou bien de te donner la parole, s'il n'est pas conscient de ça, il risque même de t'envoyer dans le jugement ou bien dans l'accusation. Parce que lui-même n'a pas vécu ça. Et ça, c'est en écoutant une fois pasteur Ivan Castanou que j'ai fait la remarque, j'ai fait le rapprochement. Et surtout quand je suis parti aussi en formation sur les addictions, que j'ai compris que le cadre dans lequel tu as évolué, les blessures que tu as eues avant, en fait, le niveau de ton réservoir. En fait, il y en a, le réservoir, il était tellement endommagé qu'il est percé. C'est un puits sans fond. Le danger, c'est quoi? C'est que tu vas trouver des gens et ça va tout de suite créer une dépendance affective, bien sûr, avec les gens qui sont là. Parce que dès que quelqu'un sera en train d'alimenter le réservoir, qui est tellement habitué à être vidé, à être spolié, à être exploité, à être percé, même agressé, que dès que quelqu'un commence à mettre un peu veau, tu es parti. Si c'est un garçon, tu es amoureuse.
bonjour, il t'a dit. Elle, le sourire, il a mis dessus là. Tu es venu voir coach en même temps. Que coach, Andrea va doter ta fille bientôt. Hein? Il a souri. Il t'a salué. En même temps, tu as fait la projection. Mais toi, on ne te sourit pas comme ça. La plupart des gens, leur visage est serré sur toi. Hey, coach, on va me doter bientôt. Donc, toi, tu es inquiet. Tu dis, hey, mais j'ai rien vu venir tout ça. Elle dit, non, c'est un frère hier là. Il dit, une fois qu'il est arrivé hier là. Nouveau qui s'est levé là. Oui, le nouveau là. Il m'a souri comme ça. Et bien, elle dit, toi même. Mais il t'a parlé, il a dit quelque chose. Non, il n'a rien dit. Mais la manière de m'a souri, la coach. Non, ça là, si c'est pas mariage. Parce que tu es tellement vide que toute miette qu'on te donne d'affection, là, tu prends. C'est ça qui fait perdurer les relations toxiques. Les personnes te détruisent encore plus, mais en même temps, elles t'arrosent un peu encore aussi. Donc, quand tu fais la balance entre être seul, ne plus recevoir le peu que la personne te donne. Et puis ceux qui ont compris ça, ça devient des manipulateurs manipulants. Ils sont dangereux. Parce qu'ils vont utiliser ta faiblesse justement. Ils vont se servir de toi comme serpillère. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils vont continuer de se servir de toi? C'est parce que tu refuses de te laver à la cuve des reins. Maintenant, si tu traînes ça, même jusqu'à dans le mariage, ton mari est foutu. Ou ta femme est foutue. Fatigué, enfant des gens, c'est ça. Parce que ta femme devra être ta maman. Elle devra être ta grande soeur avec qui tu as eu des problèmes tout le temps. Elle devra en même temps être ta petite soeur qui je ne sais pas faire quoi. Elle devra remplir tout ça. Elle devra même peut-être être le maître de maison qui t'insultait ton gros frère. Tout ça, elle doit faire. Dès qu'elle fait quelque chose qui ressemble à ce que tu as vécu dans ton enfance, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes plus. Voilà, ainsi de suite. Tu commences à faire des affabulations, tu commences à extrapoler, à rentrer dans des choses bizarres. Juste, tu soupçonnes la personne des choses qu'il n'a même pas eu l'intention de faire. Tu ne soupçonnes pas même, tu déduis qu'il fait. Que ça là, c'est parce que c'est comme ça. Je sais que tu ne m'aimes plus. J'ai remarqué depuis longtemps. Oui, parce que quand je te donne la cuillère là, je mets à droite, tu mets à gauche, tous les jours je vois ça. Tu penses que je ne sais pas ce que tu entends de manigancer? Tu penses que je ne sais pas que tu me trompes? Ah, cuillère! Que je suis sûr que c'est où tu t'en vas manger là. C'est là-bas on donne la cuillère à droite. C'est pour ça. Tu reviens de chez le coiffeur, la femme là va venir voir comme ça. Il y a un cheveu sur toi là. Il y a un cheveu. Ça c'est le cheveu de... Ça c'est qui? C'est ma rivale, c'est ça? Ah! Je suis quitté chez le coiffeur. C'est normal qu'il y ait un cheveu sur moi. C'est un cheveu de barbe même si tu veux. Mais c'est des gens comme ça qui sont dangereux dans une relation. Parce que la personne sera toujours en crainte, en peur qu'on la rejette. Peur qu'on la blesse de nouveau. Et si tu ne guéris pas de ça, et que tu rentres dans le mariage, vous deux vous êtes foutus. Ben, tu vas vider un, il y a un qui va être vidé, et il y a l'autre qui n'aura pas suffisamment. Personne ne sera satisfait à la fin. Elle sera toujours en position de recevoir. Et des fois même tu vas donner, hein. Des fois la personne va être très gentille. Mais elle n'est pas gentille naturellement. Elle est gentille parce qu'elle espère recevoir en retour. Tout ça là, t'es dans un piège, t'es dans une dépendance. Cuve des reins. Cuve des reins. Si tu n'es pas passé là-bas. Quand on dit c'est le plus difficile là, c'est très subtil. Maintenant c'est quoi? Toi qui as une base familiale où c'est toi en ton courage, tu n'as pas eu ton bac, et bien dit, oh je crois en toi toujours. L'année prochaine ça va aller, tu es une championne. C'est les gars qui n'ont pas su reconnaître ta valeur, tout ça. Toi actuellement quand on vous a dit bac là même ton cœur, babette, ces paroles on va te donner. Si t'aimais c'est pas bon là. Si t'aimais c'est pas bon. Parole on va te donner. Mais c'est pas ça. Mais toi, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? C'est vous aujourd'hui, vous ne savez pas qu'elle est bête il y a longtemps. C'est ce que j'ai dit toujours ici. Donc tu as une pression de ouf. Tout le monde a passé bac là. Vous ne passez pas bac de la même façon. Hein? Il y a des gens là, c'est leur vie qui est en jeu. Toi tu es là, non, s'il n'est pas eu, ce sera l'année prochaine. Quoi? Toi tu me... Non. Les gens ne peuvent pas dire ça. Amen. Mais au nom de Jésus, tu auras une bonne nouvelle demain au nom de Jésus. Toi qui as dit Amen fort, tu vas recevoir mention. Amen. Non, Dieu va faire. Voilà, tu vois. Donc, je comprends que, en fait, la stabilité que tu auras va te faciliter quand même cette étape. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, qui va rechercher la confiance chez les autres. Les autres doivent lui donner la confiance. Et tu deviens vulnérable. Tu vois? Différemment de ceux qui sont déjà remplis. Et puis, ils n'ont pas besoin de toi pour avancer, quoi.
Et tu ne l'as pas félicité lui-même. Oh, t'es un champion, André. T'es un champion. Et lui seul, quoi, il s'encourage. Il n'a pas besoin de toi. Mais il n'est pas vite. On ne lui a pas dit merci. Il s'en fout. Il avance. Toi, on ne t'a pas dit merci. Voilà. C'est ça. Alléluia. Je veux que tu prennes une décision ce matin. C'est de finir avec le parvis sous toutes ses formes. Finir avec les péchés charnels. Finir avec les péchés émotionnels, si je peux les appeler comme ça. Ou ce qui va te faire pécher émotionnellement. Prends une décision. C'est une décision que toi seul peux prendre. Le Seigneur ne va pas descendre du ciel pour venir te consoler, faire truc et tout et tout. Il a déjà fait ça. Maintenant, le reste, c'est une décision que tu dois prendre. Décision d'accepter que tu es pardonné, que tu dois avancer. Décision d'accepter que Dieu t'a délivré et qu'il n'y a plus de démons qui te possèdent. Décision d'accepter que, Seigneur, ce qui est vilain que j'ai vu en moi là, il faut corriger ça, transforme-moi. Pas ce que les gens ont dit de moi, mais ce que toi tu dis de moi. Amen. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à ton Seigneur. Décide de quitter cette adresse où c'est sûr que tu seras foulé, tu seras rejeté, tu seras détruit par les nations. Accepte d'aller plus loin, jusqu'à dans le lieu saint. Accepte de traverser les étapes du parvis sans vouloir y revenir. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.